Bonjour, Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée « Inattendument, tard dans la nuit, mon voisin m'a donné une jupe courte ». Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. Il était un peu plus de minuit et la maison était plongée dans un silence apaisant. Assise sur mon canapé, une tasse de thé tiède entre les mains, je feuilletais distraitement un roman que j'avais lu des dizaines de fois. La pendule accrochée au mur indiquait 12h15 et tout semblait figé dans une tranquillité familière. Mais soudain, un bruit inattendu brisa cette quiétude. Un coup à la porte, léger, hésitant, presque timide. Je relevai la tête, tendant l'oreille. Avais-je rêvé, peut-être le vent, ou un bruit lointain? Pourtant, le son se répéta, cette fois plus insistant. Un étrange pressentiment s'empara de moi, un nœud se formant dans mon estomac. Qui pouvait bien frapper à ma porte à une heure pareille? Je posai ma tasse sur la table basse, mes doigts légèrement tremblants, et me levai. Mon esprit s'emballa, imaginant 1000 scénarios. Était-ce une urgence? Un voisin en détresse? Ou pire encore, un inconnu aux intentions douteuses? Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la porte, mes pas résonnant doucement sur le parquet. Lorsque j'ouvris, je découvris Nicolas, mon voisin. Il se tenait là, sous la lumière tamisée du porche, l'air désemparé. Nicolas, d'ordinaire si soigné, semblait méconnaissable. Ses vêtements, habituellement impeccables, étaient froissés, et ses cheveux légèrement en bataille. Mais ce qui me frappa le plus, c'était son regard. Une intensité troublante, mêlée d'une nervosité palpable. « Je suis désolée de te déranger si tard », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il baissa les yeux, frottant nerveusement l'arrière de son cou. Je restai figée un instant, surprise par sa présence et son état. Nicolas et moi n'étions pas particulièrement proches. Nous échangions des banalités au détour d'une haie ou d'un trottoir, mais rien de plus. Pourtant, à cet instant, il semblait porter un poids immense, comme s'il était sur le point de s'effondrer. « Entre », dis-je finalement, m'écartant pour le laisser passer. Il hésita, puis franchit le seuil, ses pas lourds et lents. La lumière tamisée du salon accentuait les ombres sur son visage, révélant une fatigue que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je refermai la porte derrière lui, le cœur battant, et l'invitai à s'asseoir sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe, Nicolas ?» demandai-je doucement, m'asseyant à mon tour. Il resta silencieux un moment, ses mains jointes sur ses genoux, ses doigts tremblant légèrement. L'air semblait chargé d'une tension presque palpable, comme si le moindre mot pouvait briser un équilibre fragile. Enfin, il releva les yeux vers moi, et je fus frappée par la vulnérabilité qui s'y lisait. J'ai traversé une période compliquée, commença-t-il, sa voix rauque. Et ce soir, je ne savais pas à qui parler. Je ne savais pas où aller. Je hochai la tête, l'encourageant à continuer. Il inspira profondément comme pour rassembler son courage et poursuivit. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus prétendre que tout va bien. Ces mots se résonnèrent dans le silence de la pièce, lourds de sens. Je sentis mon souffle se suspendre, incapable de détourner les yeux de lui. Nicolas, cet homme toujours si calme et maître de lui-même, semblait sur le point de s'effondrer. « Tu peux tout me dire », murmurai-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais cru. Il détourna le regard, fixant un point invisible devant lui. Ses mains se crispèrent sur ses genoux, et il reprit plus bas. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites à personne, des choses que je garde en moi depuis trop longtemps. » Je restai silencieuse, respectant le poids de ses confidences. Il inspira à nouveau, ses épaules se soulevant légèrement, avant de lâcher. « J'ai besoin de te parler, Julia, parce que je ne sais plus quoi faire. » Son regard croisa le mien, et je fus frappée par l'intensité de ses émotions. Une vague de compassion m'envahit, mêlée d'une curiosité inquiète. Que pouvait-il bien vouloir me dire? Pourquoi moi, et pourquoi maintenant? Le silence s'étira entre nous, lourd et chargé de non-dits. Je savais que ce moment marquerait un tournant, que rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Mais je n'étais pas prête à reculer, pas encore. « Je suis là, Nicolas, » dis-je enfin, ma voix tremblante mais sincère. « Parle-moi. » Et dans ce simple échange, je compris que cette nuit ne serait que le début d'une histoire bien plus complexe, bien plus profonde que je ne l'aurais imaginé. Le silence dans le salon était presque oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Nicolas était assis sur le canapé, les épaules affaissées, les mains jointes sur ses genoux. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant une nervosité qu'il s'efforçait de contenir. Je l'observais,
incapable de détourner les yeux, mon esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi était-il là, à cette heure tardive, dans cet état? Et surtout, qu'avait-il à me dire qui semblait si difficile à formuler? Il inspira profondément, son regard fixé sur un point invisible devant lui. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était basse, presque un murmure, mais chaque mot semblait chargé d'un poids immense. « Julia, je ne sais pas par où commencer, dit-il, sa voix vacillant légèrement. Je restai silencieuse, lui laissant l'espace dont il avait besoin. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux, son regard fuyant le mien. « Ces derniers temps, tout est devenu compliqué, continua-t-il. J'ai essayé de gérer ça seul, de faire comme si tout allait bien, mais je n'y arrive plus. » Il s'interrompit, ses mots suspendus dans l'air comme une promesse non tenue. Je pouvais voir la lutte intérieure dans ses yeux, le combat entre son désir de parler et sa peur de ce qui pourrait suivre. Mon cœur se serra, partagé entre l'envie de l'encourager et la crainte de ce qu'il allait révéler. « Tu peux tout me dire, Nicolas, murmurai-je doucement, espérant lui offrir un peu de réconfort. Il releva les yeux vers moi, et je fus frappée par l'intensité de son regard. Il y avait là une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez lui, une fragilité qui me désarmait complètement. Il inspira à nouveau comme s'il cherchait à rassembler son courage, puis lâcha enfin « Je ressens quelque chose, Julia. Quelque chose que je n'ai jamais osé dire à personne. » Mon souffle se suspendit, et je sentis mon cœur s'accélérer. Je ne savais pas où il voulait en venir, mais l'émotion dans sa voix était indéniable. Il baissa les yeux, ses mains se crispant sur ses genoux avant de continuer. Depuis un moment déjà, je lutte contre ça. Je me disais que ça passerait, que c'était juste une idée, une illusion. Mais plus je tente de l'ignorer, plus c'est fort. Il releva la tête, et cette fois, son regard se planta dans le mien, brûlant d'une intensité qui me cloua sur place. « Julia, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, » avoua-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. Le choc de ces mots me frappa de plein fouet. Je restai figée, incapable de répondre, mon esprit submergé par une vague d'émotions contradictoires. Nicolas, mon voisin, mon ami, venait de poser à mes pieds une vérité que je n'avais jamais envisagée. Je cherchais mes mots, mais ils semblaient s'échapper avant même que je puisse les attraper. « Nicolas, je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je finalement, ma voix tremblante. Il hocha la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Je sais que c'est inattendu, reprit-il, et je ne te demande rien vraiment. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise ou compliquer les choses entre nous. Mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'avais besoin de te le dire, de l'admettre, au moins une fois. » Il détourna le regard, ses épaules s'affaissant un peu plus, comme si le poids de sa confession l'écrasait. Je sentis une vague de compassion m'envahir, mêlée à une confusion profonde. Je n'avais jamais envisagé Nicolas sous cet angle, jamais imaginé qu'il puisse ressentir quelque chose d'aussi fort pour moi. Et pourtant, en cet instant, je ne pouvais ignorer la sincérité dans ses yeux, la douleur dans sa voix. « Je ne veux pas perdre notre amitié, Julia, » ajouta-t-il, sa voix presque brisée. « Si tu ne ressens rien, je comprendrai. Mais je devais être honnête avec toi. » Le silence qui suivit fut presque insupportable. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge, le bruit de ma propre respiration et le martèlement de mon cœur. Nicolas me regardait, attendant une réponse que je n'étais pas sûre de pouvoir lui donner. « Nicolas, » dis-je enfin, ma voix à peine audible. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ça. » Il hocha la tête, un mélange de déception et de compréhension dans son regard. « Je comprends, » murmura-t-il. « Prends le temps qu'il te faut. Je ne veux pas te presser. » Et dans cet instant suspendu, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Sa confession avait changé quelque chose, ouvert une porte que je n'étais pas sûre de pouvoir refermer. Le silence qui suivit la confession de Nicolas était presque assourdissant. Mon esprit, pris dans un tourbillon d'émotions, peinait à trouver un semblant de clarté. Je le regardais, assis en face de moi, les épaules affaissées, le regard baissé, comme s'il redoutait ma réponse. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, lourds de sens, impossibles à ignorer. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je pris une profonde inspiration, mais ma voix me trahit lorsque je tentais de parler. « Nicolas, je ne sais pas quoi dire, » murmurai-je, ma voix tremblante. Il releva les yeux vers moi, et je fus frappée par l'intensité de son regard. Il n'y avait ni colère, ni impatience, seulement une sincérité désarmante et une pointe de tristesse.
Je pouvais voir qu'il s'était préparé à cette possibilité, qu'il savait que ma réponse pourrait ne pas être celle qu'il espérait. Mais cela n'atténuait en rien le poids de ce moment. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, Julia, » répondit-il doucement. « Je ne voulais pas te mettre dans une position inconfortable. Je voulais juste être honnête. » Ces mots, bien qu'apaisants, ne faisaient qu'ajouter à ma confusion. Je me sentais prise au piège entre le besoin de préserver notre amitié et l'incertitude de ce que je ressentais réellement. Je n'avais jamais envisagé Nicolas sous cet angle. Pour moi, il avait toujours été un voisin sympathique, un homme chaleureux avec qui j'échangeais des banalités. Mais maintenant, tout semblait différent. Je baissais les yeux, cherchant mes mots, essayant de comprendre ce que je ressentais. Mon cœur battait à tout rompre et une chaleur étrange montait en moi, mélange d'embarras, de surprise et peut-être d'autres choses que je n'osais pas encore nommer. « Nicolas, repris-je après un moment, je suis touchée par ce que tu viens de me dire. Vraiment. Mais je ne sais pas quoi en penser. Je ne m'attendais pas à ça. » Il hocha la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je savais que ce serait une surprise. Et je ne te demande pas de me donner une réponse maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Son calme, sa patience, me désarmaient. Il aurait été plus facile de gérer cette situation s'il avait été insistant ou exigeant. Mais non, il restait là, vulnérable, me laissant tout l'espace dont j'avais besoin. Cela rendait les choses encore plus difficiles. Je relevai les yeux vers lui et pour la première fois, je remarquai des détails que j'avais toujours ignorés. La douceur de son regard, la manière dont il inclinait légèrement la tête lorsqu'il écoutait, la sincérité qui émanait de lui. Ces détails, si insignifiants auparavant, prenaient soudain une importance nouvelle. « Je ne veux pas perdre notre amitié, Nicolas, » dis-je enfin, ma voix plus ferme. « C'est important pour moi. » Il hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Moi non plus, Julia. C'est la dernière chose que je voudrais. Peu importe ce que tu ressens ou ce que tu décideras, je veux que tu saches que je respecte notre relation, quelle qu'elle soit. » Ces mots, empreints de respect et de sincérité, firent naître en moi une vague d'émotion. Je sentis mes yeux s'embuer et je détournai le regard, submergé par l'intensité de ce moment. « J'ai besoin de temps, Nicolas, » dis-je après un long silence. « Du temps pour réfléchir, pour comprendre ce que tout cela signifie. » Il acquiesça, un léger sourire sur les lèvres. « Prends tout le temps qu'il te faut, » répondit-il. « Je ne vais nulle part. » Ces mots, simples mais pleins de promesses, apaisèrent légèrement le tumulte en moi. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant, que cette conversation avait changé quelque chose d'irréversible entre nous. Mais pour la première fois, je me permis d'envisager la possibilité que ce changement ne soit pas forcément une mauvaise chose. Nicolas se leva, ses mouvements lents et mesurés. « Je vais te laisser, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir écouté. » Je me levai à mon tour, le raccompagnant jusqu'à la porte. « Merci d'avoir été honnête avec moi, Nicolas, » murmurai-je. Il me sourit, un sourire sincère et plein de douceur, avant de disparaître dans la nuit. Je refermai la porte derrière lui, le cœur lourd mais étrangement léger à la fois. Je savais que j'avais des décisions à prendre, des émotions à explorer. Mais pour l'instant, je me contentais de m'asseoir, laissant le silence de la maison m'envelopper, et de réfléchir à ce que cette nuit signifiait vraiment. Les jours qui suivirent la confession de Nicolas furent étranges, presque irréels. Tout semblait à la fois familier et différent, comme si le monde autour de moi avait légèrement basculé sur son axe. Chaque moment de silence dans ma maison, chaque instant où je me retrouvais seule, était envahi par le souvenir de cette nuit. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Je me surprenais à rejouer la scène encore et encore, cherchant des indices, des signes que j'aurais pu manquer. Avais-je été aveugle à ces sentiments ? Ou avais-je simplement choisi de les ignorer, par peur de ce qu'ils pourraient signifier ? Je n'avais jamais envisagé Nicolas autrement que comme un voisin, un ami. Mais maintenant, tout avait changé. Chaque fois que je croisais son regard, que ce soit par hasard dans le jardin ou en passant devant sa maison, je sentais une tension nouvelle, une sorte de fil invisible qui nous reliait. Il n'y avait plus rien de simple ou de banal dans nos interactions. Même un simple bonjour semblait chargé d'un poids que je ne savais pas comment porter. Je passais mes journées à réfléchir, à analyser mes propres émotions. Était-ce de la confusion, de la peur, ou quelque chose de plus profond que je n'osais pas encore nommer ? Je me souvenais de la manière dont il m'avait regardée cette nuit-là, avec une sincérité désarmante,
et je sentais mon cœur s'accélérer malgré moi. Mais aussitôt, une vague de doute m'envahissait. Était-ce vraiment possible? Pouvais-je ressentir quelque chose pour lui? Ou étais-je simplement influencée par l'intensité de ses mots? Une semaine passa, et je me rendis compte que je n'avais pas trouvé de réponse. Au contraire, mes pensées semblaient de plus en plus embrouillées. Je me sentais comme suspendue dans un entre-deux, incapable d'avancer ou de reculer. Et pourtant, une chose était claire. Je ne pouvais pas continuer à éviter Nicolas. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Un soir, alors que le soleil se couchait, je le vis dans son jardin, arrosant ses plantes. Il avait l'air calme, presque serein, mais je savais que ce n'était qu'une façade. Je pouvais sentir la tension dans ses gestes, la manière dont il évitait de regarder vers ma maison. Mon cœur se serra. Je savais que je devais lui parler, mais l'idée même de cette conversation me terrifiait. Je passais la nuit à tourner en rond, incapable de trouver le sommeil. Les souvenirs de nos échanges me hantaient, et je sentais une étrange chaleur monter en moi chaque fois que je pensais à lui. Était-ce de l'attirance, ou simplement la peur de perdre quelqu'un qui comptait pour moi? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que je ne pouvais plus fuir. Le lendemain matin, je pris une décision. Je devais affronter mes émotions, quelles qu'elles soient. Je devais lui parler, lui dire ce que je ressentais, même si je n'étais pas encore sûre de ce que cela signifiait. Je me tenais devant sa porte, le cœur battant à tout rompre. Ma main tremblait légèrement alors que je levais le poing pour frapper. Mais avant que je ne puisse le faire, la porte s'ouvrit et Nicolas apparut devant moi. Il semblait surpris, mais son expression s'adoucit rapidement en me voyant. « Julia », dit-il doucement, « je ne m'attendais pas à te voir. » Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte en moi. « Nicolas, j'ai beaucoup réfléchi, » dis-je, ma voix tremblante, « à ce que tu m'as dit, à ce que ça signifie. Et je crois que je ne peux plus continuer comme ça, à éviter ce que je ressens. » Il resta silencieux, son regard fixé sur moi, attendant que je continue. « Je ne sais pas encore ce que je ressens exactement, avouai-je, mais je sais que je tiens à toi, plus que je ne l'aurais imaginé. Et je veux comprendre ce que ça signifie. » Un sourire doux éclaira son visage, et je sentis une vague de soulagement m'envahir. « Merci, Julia, » murmura-t-il. « Merci d'être venue. » Et dans ce moment suspendu, je compris que, même si je n'avais pas encore toutes les réponses, j'avais fait le premier pas vers quelque chose de nouveau. Le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais je ne voyais rien de tout cela. Mon esprit était ailleurs, perdu dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Cela faisait des jours que je réfléchissais, que je retournais dans ma tête les mots de Nicolas, sa confession, son regard chargé de sincérité. Et malgré tout ce temps, je n'avais toujours pas trouvé de réponse claire. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais plus rester dans cet entre-deux. Je devais agir, affronter ce que je ressentais, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, observant mon reflet. Mon visage trahissait ma nervosité. Mes joues étaient légèrement rouges, et mes mains tremblaient à peine perceptiblement. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte en moi. Ce soir, j'allais lui parler. Ce soir, j'allais lui dire ce que je ressentais, même si je n'étais pas encore sûre de ce que cela signifiait. Je sortis de chez moi, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas vers la maison de Nicolas semblait plus lourd que le précédent, comme si mes pieds refusaient d'avancer. Mais je continuais, portée par une détermination que je ne comprenais pas entièrement. Lorsque j'arrivais devant sa porte, je m'arrêtais hésitante. Et si je faisais une erreur? Et si mes mots ne faisaient qu'aggraver la situation? Mais il était trop tard pour reculer. Je levai la main et frappai doucement. La porte s'ouvrit presque immédiatement, et Nicolas apparut devant moi. Il semblait surpris, mais son expression s'adoucit rapidement en me voyant. Il portait une chemise légèrement froissée, et ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait passé la journée à se battre avec ses propres pensées. « Julia, dit-il doucement, sa voix teintée d'étonnement. Je ne m'attendais pas à te voir. » Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement dans ma voix. « Nicolas, j'ai besoin de te parler, dis-je, mes mots plus fermes que je ne l'aurais cru. » Il hocha la tête et s'écarta pour me laisser entrer. Je franchis le seuil, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. La maison était calme, baignée dans une lumière tamisée. Je me tournai vers lui, cherchant mes mots, mais ils semblaient s'échapper avant que je puisse les attraper. J'ai beaucoup réfléchi, commençai-je, ma voix tremblante, à ce que tu m'as dit, à ce que ça signifie, et je crois que je ne peux plus continuer comme ça,
à éviter ce que je ressens. Il resta silencieux, son regard fixé sur moi, attendant que je continue. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains se serraient légèrement, comme s'il redoutait ce que j'allais dire. La vérité, Nicolas, c'est que je ne sais pas encore ce que je ressens exactement, avouai-je, mes mots hésitants. Mais je sais que je tiens à toi, plus que je ne l'aurais imaginé. Et je veux comprendre ce que ça signifie. Un silence s'installa entre nous, lourd mais pas oppressant. Nicolas me regardait, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais pas encore nommer. Puis, lentement, un sourire doux éclaira son visage. « Merci, Julia, murmura-t-il, sa voix pleine de sincérité. Merci d'être venue. » Il fit un pas vers moi, mais s'arrêta, comme s'il craignait de franchir une limite invisible. Je sentis une vague de soulagement m'envahir, mêlée à une chaleur étrange. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais en paix comme si le simple fait d'avoir parlé avait allégé le poids que je portais. « Je ne veux rien précipiter, » ajouta-t-il doucement. « Je veux qu'on prenne le temps qu'il faut, qu'on découvre ce que cela signifie, ensemble. » Ces mots, simples mais pleins de promesses, firent naître un sourire sur mes lèvres. Je hochai la tête, incapable de parler, mais il n'en avait pas besoin. Il comprenait. Nous restâmes là, dans le silence, un silence qui n'était plus lourd mais apaisant. Et dans ce moment suspendu, je compris que, même si je n'avais pas encore toutes les réponses, j'avais fait le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et cela, pour l'instant, suffisait. Le silence dans la pièce était presque palpable, mais il n'avait rien d'oppressant. C'était un silence chargé de promesses, de possibilités, un moment suspendu dans le temps. Nicolas et moi étions assis sur le canapé, côte à côte, mais sans nous toucher. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de gestes précipités. Tout ce qui comptait, c'était cette compréhension mutuelle, cette décision tacite de ne pas fuir ce qui venait de naître entre nous. Je jetai un coup d'œil vers lui. Son visage, habituellement si calme et maîtrisé, semblait différent ce soir. Il y avait une douceur dans ses traits, une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ses yeux, d'un brun profond, étaient fixés sur ses mains jointes, mais je pouvais sentir qu'il était pleinement présent, qu'il attendait que je parle, que je fasse le premier pas. « Je ne sais pas où tout cela va nous mener, Nicolas, » dis-je enfin, ma voix à peine plus qu'un murmure, « mais je sais que je veux essayer. Je veux voir où cela peut nous conduire. » Il releva la tête et son regard croisa le mien. Il y avait dans ses yeux une lueur que je ne pouvais pas ignorer, un mélange d'espoir et de soulagement. Il hocha lentement la tête, comme s'il pesait mes mots, les acceptant avec une gravité qui me toucha profondément. « Moi non plus, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » répondit-il doucement. « Mais je suis prêt à prendre ce risque, avec toi. » Ces mots, simples mais sincères, firent naître une chaleur dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des jours, je sentis le poids de mes doutes et de mes peurs s'alléger. Ce n'était pas une promesse de perfection, ni une garantie que tout serait facile. Mais c'était un début, un pas vers quelque chose de nouveau, de réel. Nous restâmes là dans ce moment de calme, à savourer cette nouvelle dynamique qui s'installait entre nous. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression. Juste deux personnes qui avaient décidé de se donner une chance, malgré leurs peurs, malgré leurs incertitudes. « Tu sais, » reprit Nicolas après un moment, « je n'ai jamais été aussi nerveux de ma vie que cette nuit-là, quand je suis venu frapper à ta porte. Je ne pus m'empêcher de sourire, un sourire sincère, presque amusé. Et moi, je n'ai jamais été aussi surprise, répondis-je, mais je suis contente que tu l'aies fait. » Il sourit à son tour et je sentis une chaleur familière se répandre dans la pièce. C'était comme si, pour la première fois, nous nous permettions d'être pleinement nous-mêmes, sans masque, sans barrière. La soirée continua dans une simplicité apaisante. Nous parlâmes de tout et de rien, de nos vies, de nos souvenirs, de nos espoirs. Chaque mot, chaque échange semblait renforcer ce lien fragile mais prometteur qui s'était formé entre nous. Et plus nous parlions, plus je réalisais à quel point Nicolas était important pour moi, à quel point il avait toujours été là, en arrière-plan, attendant patiemment que je le remarque. Lorsque l'heure se fit tardive, il me raccompagna jusqu'à la porte. La nuit était fraîche, et le ciel étoilé semblait presque complice de ce moment. Nous restâmes un instant sur le seuil, hésitant à nous dire au revoir, comme si nous savions que ce moment marquait la fin d'une étape et le début d'une autre. « Merci Nicolas », dis-je doucement, mes yeux plongés dans les siens. « Merci d'avoir eu le courage de me parler. »
Il secoua la tête, un sourire tendre sur les lèvres. « C'est moi qui devrais te remercier, Julia. Merci de m'avoir écoutée, de m'avoir donné une chance. » Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était plein de promesses, de possibilités. Puis doucement, il posa une main sur mon bras, un geste simple mais chargé de signification. « Bonne nuit, Julia, murmura-t-il. »« Bonne nuit, Nicolas, répondis-je, un sourire naissant sur mes lèvres. Je le regardais s'éloigner, son pas lent mais assuré, avant de refermer la porte derrière moi. En m'appuyant contre le bois, je sentis une vague de calme m'envahir. Ce n'était que le début, je le savais. Il y aurait des défis, des moments de doute, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à affronter l'inconnu, prête à voir où cette nouvelle histoire nous mènerait. Et dans ce silence apaisant, je compris que ma vie venait de changer, que ce nouveau départ, aussi incertain soit-il, était exactement ce dont j'avais besoin.